Bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons produire des visuels, à la manière de François Morlet. François Morlet est un artiste français, acteur majeur de l'abstraction géométrique. Il utilise des systèmes, des arrangements, des combinaisons, des protocoles qu'on retrouve notamment dans ses trames, des réseaux de lignes parallèles, noires, superposées selon un ordre déterminé. Nous allons construire un visuel à la manière de François Morlet en utilisant P5.js. Pour commencer, vous allez vous connecter sur votre compte Open Processing et créer un nouveau sketch. La première chose à faire est de bien vérifier ici que vous êtes en mode P5.js. Vous allez trouver le code à utiliser pour la première grille dans le cours Moodle. Vous avez dans ce cours deux parties de code. On va copier la première partie. Remplacer le code. Tester. Voilà, vous avez la première grille de votre dessin à la manière de François Morlet. Étudions un petit peu le code. Ici, c'est une variable qui agit sur l'espace entre les lignes. On va vérifier. Mettons 5. L'espace est beaucoup plus réduit. 30. Dans la fonction setup, nous avons la taille de la scène, qui est un carré de 640 sur 640. Nous trouvons ensuite la fonction draw, avec le background, donc l'arrière-plan, avec une couleur donc blanche. Le blanc c'est 255, le noir c'est 0. Tout ce qui se trouve entre push et pop, c'est le dessin de la grille. Stroke, c'est le contour, le trait. Ici, il est en noir. Rotate, c'est donc l'axe de rotation. Ici, nous avons la boucle qui permet de réduire la longueur du code. On va rentrer un petit peu plus dans les détails à propos de cette boucle. Cette boucle for évite d'écrire un code fastidieux comme ici pour chaque ligne avec une position. C'est la boucle for qui va vous permettre d'écrire une seule ligne de code, enfin en tout cas un code réduit, et de ne pas être obligé de programmer chaque ligne. Cette première boucle for permet de dessiner les lignes verticales et la seconde les lignes horizontales. Si je supprime cette boucle, je n'aurai que des verticales. CTRL Z et vice versa. Que des horizontales. On va sauvegarder cette première grille. On va l'appeler My Morlet. On va remettre à 18 l'espacement. On va commencer à faire notre composition. On va copier les lignes de code entre le push et le pop. CTRL C. Et on va les coller dessous. CTRL V. Pour le moment, c'est exactement la même. Je vais donc la faire bouger un petit peu sous un angle de 22,5 degrés. Je vais reproduire une autre grille en la mettant à 45 et la dernière à 67,5. Visualisons ce que ça donne. Et voilà, nous avons donc une superposition de 4 grilles qui ont été toutes désaxées selon certains degrés. Maintenant, je peux changer le fond en mettant par exemple 120. Je vais avoir un gris. Voilà ce que ça donne. Et je vais changer la couleur du trait que je vais mettre en 255 pour tous. Et le dernier. Voilà ma trame blanche sur fond gris, à la manière de François Morlet. Je peux bien évidemment mettre une autre couleur sur une des trames, par exemple ici, 125, 0,36. Et j'ai un rouge bordeaux qui s'affiche.
Je peux à nouveau changer l'espacement entre les lignes. On va passer à 32 par exemple. Je vais redescendre à 12 par exemple, l'intervalle. Voilà, je considère que cette trame me convient. Je vais donc maintenant faire une sauvegarde sous forme d'image. Cette possibilité n'est pas encore offerte par le code que nous avons. Il faut retourner dans le cours Moodle et copier la seconde partie du code qui est ici, comme C. Donc je mets la fonction de sauvegarde après l'accolade. Il ne faut pas oublier à fermer l'accolade, ajouter une petite accolade derrière. J'appuie sur la touche S et ça génère un fichier PNG que j'enregistre. Il faudra déposer dans Moodle. Voilà, on se retrouve dans la suite.